démocratique du Congo, les chiffres sont alarmants. 4 enfants de moins de 5 ans sur 10 souffrent de malnutrition chronique. Cette forme insidieuse de la malnutrition est souvent peu visible. Pourtant, elle laisse des séquelles irréversibles sur le développement physique et cognitif de l'enfant, sur le développement du pays et compromet les progrès. Plus de 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. 1 million d'entre eux sont victimes de malnutrition aiguë sévère avec complications, ce qui correspond à l'ensemble des chiffres au Sahel en 2012. Ce n'est pas uniquement dans les zones de conflit que décèdent les enfants. Chaque année, 163 000 enfants meurent à cause de la malnutrition. Quant aux pertes économiques, elles sont aussi à l'échelle de l'ampleur de la situation. Le pays perd tous les ans 527 millions de dollars parce que la malnutrition n'est pas adressée en priorité. Nous sommes dans la zone de santé de Lubutu, dans la province du Maniema. Pas de route depuis Kinshasa, le transport se fait par avion ou par le fleuve. Ce petit poste avancé de santé est situé à Makondo. Il permet aux habitants de ne plus parcourir 15 km pour avoir accès aux soins. L'infirmier, avec les moyens du bord, accueille la première patiente de la journée. Donc c'est un enfant malnutri, modéré. Bon, comme elle vient d'être référée et contre-référée de l'INTI, c'est pourquoi on les prend en charge pour continuer le programme. Le petit village de Elumu. Sous une pluie battante, nous avons rendez-vous avec les mamans anges. Ce sont des femmes et des mères formées pour donner de bons conseils sur l'alimentation du nouveau-né et du jeune enfant. Rien ne les arrête, ces mamans anges. Ce jour-là, elles se frayent un chemin dans la boue. Elles sont au moins 4 à aller rendre visite à la petite Julia et sa maman. Se rendant dans les familles du village et des environs, elles prodiguent leurs conseils et montrent les bons gestes sur l'hygiène ou encore l'aliment de complément. Ici, il s'agit de la bonne méthode pour allaiter son enfant. Unambeba hivi tumbu ya mtoto na hii yako ikutanike hivi kuposition mzuri pour que umunyonyeshe na sasa utaweza kumunyonyesha. La petite école de Ndeka à la sortie de Kisangani. Les salles sont surchargées et les niveaux scolaires sont mélangés. Dans cette classe de 5e, 95 élèves ont été formés pour dépister la malnutrition des enfants de leur quartier. Une autre stratégie pour sensibiliser et lutter contre la malnutrition en impliquant les plus jeunes au cœur même des familles. Qui va appeler? Oui, monsieur Bossi. D. E. Plus accent aigu. M. O. Le jeune Bosi a 12 ans. Nous le suivons dès la sortie de l'école. Muni de son cahier et de son test de dépistage, il prend son travail très au sérieux. Tous les jours, il visite au moins 7 familles. Les adultes sont souvent surpris de le voir dans leur cours, mais il est toujours bien accueilli. Il mesure le périmètre brachial des petits, puis, selon le résultat, adresse un jeton sur lequel sont inscrits les noms et âges de l'enfant. Ainsi, les parents informés de l'état de leurs enfants peuvent se rendre au centre de santé pour une consultation. Dans la zone de santé de Lubutu, toutes les actions de prévention et de dépistage de la malnutrition mises en place au niveau communautaire montrent que les chiffres sont en baisse. La malnutrition aiguë globale est ainsi passée de 19,8% en 2010 à 7,2% en 2013 et la malnutrition aiguë sévère de 6,7 à 0,6%. Dans le centre de santé à Kolokolo, situé à Kinshasa, 19% de la population a moins de 5 ans. Le milieu n'est pas tout à fait sain puisqu'il y a un peu de... Il y a d'abord la promiscuité au niveau des camps. Vous voyez, il y a beaucoup d'insalubrité. Et puis aussi, il y a des problèmes aussi de grossesse rapprochée.
faire même la sécurité alimentaire par rapport au jardinage. Il y a aussi par rapport au petit élevage. Les mamans quittent le matin, ils vont chercher à vendre quelque chose. Ils laissent des enfants qui sont affamés. Vous voyez, il y a un petit enfant qui devait manger au moins 4 et 5 fois par jour. Il reste là toute la journée sans rien consommer. Accélérer les actions en faveur de la nutrition est sans doute une des voies. Accélérer les actions en faveur de la nutrition est sans doute une des voies du développement pour la République du Congo. Il est important pour la RDC de pouvoir adhérer au SUN parce que cette plateforme pour la multisectorialité va nous aider à porter en plus dans le plaidoyer sur les problèmes de la malnutrition aussi bien aigus que chroniques au niveau de la République. Et n'oubliez pas, la RDC avec ses 60 millions d'habitants, c'est un pays où si nous pouvons travailler ensemble dans la multisectorialité et que les indicateurs peuvent être amélioré, ça aiderait également pour l'Afrique centrale tout entière et pourquoi pas pour l'Afrique tout entière à pouvoir améliorer ses statistiques dans le cadre de la malnutrition. En République démocratique du Congo, les pratiques d'alimentation chez le nourrisson et le jeune enfant sont insuffisantes. Seulement 37% des enfants sont nourris exclusivement au sein et moins de 4% des enfants de plus de 6 mois ont une alimentation minimum acceptable. Le faible accès de la population aux soins de santé, à l'eau et l'assainissement, la pauvreté, augmentent les risques de malnutrition. Je la conseille de donner chaque fois le lait maternel. Tant que l'enfant a besoin de lait, elle va lui donner. Ce n'est qu'avec une implication au plus haut niveau et un investissement dans tous les secteurs, agriculture, santé, éducation et bien-être social, que des progrès pourront être réalisés. Sans cet engagement, le pays continuera à s'enliser dans la pauvreté et l'inéquité.